Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une enveloppe soufflet. Je vous montre mon prototype. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc pour ça, je me suis quand même avancée. J'ai tout préparé. Alors, hop. J'ai pris la feuille de devant. Ici. Alors ma feuille mesure 18 cm sur 12 cm. Côté blanc, j'ai mis un papier déco, une deuxième feuille pour l'arrière, pour ici, enfin une deuxième découpe plutôt, puis toujours 18. Alors, ici, j'ai 12, un pli que j'ai fait à 0,5 et un pli 1 cm et je coupe. Donc 12, un pli à 12, un pli à 0,5 et à 1 cm on coupe. Pour celle-ci, le rabattant. Donc il fait toujours 18 évidemment, 5 cm, un pli à 5 cm, un pli à 1 cm et on coupe à 1 cm. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour le papier déco, donc j'ai pris ici pour le mettre là à 2 mm environ du bord. Donc ça c'est vous qui voyez, c'est pas une obligation, hein. Donc eh ben ça fait 18, enfin 12 moins 4 mm, ça fait 11,6. Et là 18, ça fait 17,6. Pour celui-là, papier déco aussi pour celui-là, toujours 18. 18 moins 4 mm évidemment, ça fait 17,6 sur 4,6. Ensuite, ma découpe pour ma fenêtre, ici, ça c'est pas une obligation non plus. Vous pouvez très bien faire un rectangle, c'est vous qui voyez. Donc, ma découpe. L'acétate, mais si vous n'avez pas d'acétate, alors attendez. Vous pouvez utiliser les petits sachets qui vendent chez Action. Vous voyez les petits sachets pour mettre vos envois, tout ça. Vous les coupez, coupez le bas. Vous aurez deux parties, deux morceaux. Donc, vous en coupez une aux dimensions souhaitées. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça sera pour mettre ici. Comme cela. Ça remplace l'acétate, parce qu'on n'en a pas tous. Pour faire mon soufflet, 2 feuilles de papier. Alors, celle-ci fait en longueur 23, 23,6 sur 10. Sur 10. Et il en faut 2. Pour mes attaches, donc j'ai pris 2 petits ronds et 2 petits, je sais plus le nom, j'ai oublié. Voilà. Et pour mon image déco qu'on met derrière, ça c'est à votre choix aussi, hein. Moi j'ai choisi celle-là.
Donc ça fera à peu près ça. Voilà ce que ça va donner à peu près à la fin. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons besoin en papier. Évidemment de la colle pour faire les coins. Et puis une croppe si vous en avez une. Sinon vous pouvez choisir une autre façon de l'attacher. Mais moi je voulais rien mettre devant puisqu'il y a déjà l'image. Alors bah, j'ai beaucoup hésité. Et puis en fin de compte je vais faire ça avec un morceau de coton. Je vais l'attacher. Et une planche de rainurage pour faire votre soufflet. Donc je débarrasse un peu tout ça et on se retrouve. Dans un premier temps, on va coller notre acétate ou ce qu'on a découpé dans le petit sachet, juste ici. Alors le coupez pas trop grand, parce qu'après vous aurez des soucis pour coller l'arrière. Donc vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Et moi je vais mettre un peu de colle. Ça, en le faisant au début, comme ça il aura le temps de sécher. Voilà. Voilà. Moi je vais coller ma découpe aussi. Bon, ça va mettre un certain temps. Je pense que je vais mettre pause et vous retrouver une fois que je l'aurai collé. Parce que sinon, vous allez attendre pour rien. La vidéo va être très longue. Donc on se retrouve une fois que je l'ai collé. Voilà, j'ai collé ma découpe. Je vous ai pas dit le papier que j'ai utilisé. Oups. En fait, j'ai utilisé le papier de chez Action. Du bloc là. Pour faire toute ma structure et ma découpe. Donc maintenant, on va passer à coller ça. On va tout coller, tout notre papier déco, excepté l'image. On va pas coller. On va coller ici, celle-ci, et on se retrouve. Voilà, j'ai collé mon papier déco. Maintenant, on va installer la tâche. Parce qu'une fois qu'on a racolé, on ne pourra plus. Enfin, je ne pourrai plus. Donc, vous la positionnez où vous voulez. Moi, ma croppe, elle va pas si loin que ça. Donc, vous choisissez le milieu, vous faites un marquage au milieu. Et ensuite, vous faites un trou. Hop. Voilà. Est-ce que ça rentre? Non, je n'ai pas pris le gros. Et je fais un trou également ici. Au milieu. Hop là. Voilà.
Je vais mettre mon fil également. Hop. Pour que ça tienne. Après le surplus après. Voilà, c'est fait. Donc mon attache-chemise, je peux couper le surplus. Voilà. Pour celui-là, c'est pareil. Cette fois-ci, il n'y a pas de fil à mettre. Voilà. Et voilà. C'est maintenu. S'il est trop long, bah, je le couperai. Je préfère avoir à le couper. Pour la croppe, c'est fini. Maintenant, on va passer au soufflet. Donc, on va prendre notre feuille. Oula, c'est pas assez long. Je vais chercher l'autre et je reviens. Voilà, j'ai pris l'autre. Donc, on va faire des plis tous les 1 cm. Oups. C'est bien que tu restes là. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Le papier est assez fin. Vraiment, même quand je veux pas qu'il se plie. Et voilà. Donc maintenant, on va faire un peu, on va plier en accordéon. Donc, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Voilà, je pense que vous savez tous faire ça, hein. Pas besoin de moi pour ça, hein. Hop. Et le dernier. Hop là. Voilà. Un petit coup, hop, pour bien marquer les plis. Et voilà. Et maintenant, vous allez le plier en deux. Pour que les bords se touchent. Quand c'est bord à bord, vous pliez
ici. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle pour les coller entre eux. Vous pouvez mettre aussi du double face. Hein. Bon, la colle, c'est assez suffisant. Hop. Ça va bien. Bord à bord aussi. Voilà. On laisse sécher. Et on fait pareil pour le deuxième. Je fais le deuxième toute seule et on se retrouve une fois que c'est fini. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va prendre notre feuille arrière, celle où on a mis la tâche, où j'ai mis la tâche personnellement, et notre feuille déco. On va pouvoir la coller. Ça va cacher ici la tâche. Alors l'enveloppe, vous pouvez la faire la taille que vous voulez, bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même taille que moi. Hein. Vous pouvez la faire plus grande, plus petite, avec le papier déco que vous voulez, si vous en voulez. Ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire l'encadrement. Alors là, vous collez du bord jusqu'au premier pli. Voilà, votre feuille déco va jusqu'au pli. Pas plus. Au premier pli. Pas plus loin. Cette partie va être collée et cette partie-là, c'est le fond. Alors, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, on ne voit pas notre attache. Comme ça, c'est caché. Une fois que c'est collé, on va prendre notre papier là, avec notre fenêtre, et on va venir le coller comme ceci. Au départ, je voulais faire avec une feuille, c'est tout. Mais je me suis rendu compte comme quoi c'était pas possible. Enfin, avec la taille que moi je voulais faire. Donc, si vous faites plus petit, vous pourrez sûrement utiliser qu'une feuille et le faire d'un gabarit. Une fois, sans avoir à coller ni quoi que ce soit. Alors, bord à bord, évidemment. On va poser. Bien jusqu'au pli. Oups. On va poser un peu trop. On vérifie qu'on est bien bord à bord. Bien. Si vous ne voulez pas utiliser d'alcool, vous pouvez toujours utiliser du double face encore. Hein.
c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Voilà. Ça, maintenant, on va coller sur le pli ici, 1 cm. On va coller notre feuille ici. Voilà. De la colle. Pareil, bord à bord également. Hop. On peut toujours ajuster. Voilà ce que ça va donner pour ma part. Pour le moment. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le soufflet. Vérifier que tout est bien collé quand même. Parce que le soufflet va pousser. Alors, si c'est pas bien collé maintenant, ça risque, avec notre attache, hop. Plus tout à l'heure, quand tu peux pas passer. Bon, bah, décidément, il peut pas. Ah, si, c'est. Voilà. Donc, on va coller notre soufflet. Donc, on ouvre. On va le poser ici, au bord. Et quand, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer différemment. Dans la partie des 5 mm là, juste ici là, il faut que ça tombe dessus. Vous voyez? Il y a une petite marge, une légère petite marge ici, à peu près 2 mm, pour pas que ce soit trop au bord, en fait, ça gêne. Donc, je colle ça. Évidemment, la jointure, vous la mettez à l'intérieur. Je ne vous ai pas demandé encore si vous allez bien, j'espère. Donc voilà. On va ramener ici. On colle bien au bord. C'est
pas évident. Pas de pousser. Il faut pousser. Et là, bien au bord. Un petit peu. Une fois qu'on est bien placé, on colle. Je suis un peu trop, voilà. Très bien en bord. Je m'excuse si je suis hors champ. On fait la même chose de l'autre côté. On met un peu de colle ici, là, pour que ça tienne. Et on met la colle là. Voilà. On ramène notre devant d'enveloppe. Et on se met bord à bord également. Dans. Maintenant, ici, droit. En restant bord à bord, évidemment. Voilà. Et voilà ce que ça va nous donner. Une fois fermé, ça donne ça. Donc après, je vous laisse faire l'autre côté. J'ai fait l'autre côté de mon côté et on se retrouve à la fin. Et bien voilà, pour moi c'est terminé, c'est collé. Donc je vous montre. Hop. Voilà ce que ça donne. Après pour la déco, comme vous voulez. Je pense que déjà l'image se suffit à elle-même avec l'encadrement. Juste une petite fleur ici. Pour compléter, si on veut. C'est vraiment pas obligé. Je pense que l'image est tellement jolie que elle parle d'elle-même. Alors, c'est une enveloppe soufflée pour vos envois. Mais une fois qu'elle est vide, vous pouvez très bien la poser. Et ça fait un très bel encadrement. Sur un bureau, vous pouvez mettre une autre image, hein, bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!